Les plus grands ont tourné ici, parce que le premier film a été tourné en 54. C'était quoi? C'était Ali Baba et les 40 voleurs. Fernandel. D'accord, avec Fernandel. Oui. Ok. J'ai quelques bribes de souvenirs aux petites. Dès qu'on voyait un acteur, ils étaient tous comme des fous à courir derrière parce qu'il y avait les figures de la télé qu'on retrouvait dans notre petit village et c'était génial. Et tu dis que c'est un Ksar, ça veut dire quoi un Ksar? Alors, un Ksar, c'est un village fortifié, c'est-à-dire que c'est un D'accord. ensemble d'habitations. Et les casse-vaches, je ne sais pas si tu arrives à remarquer, mais il y a des petites tourelles qui sont en bas et puis tout en haut. Ouais. Alors là, c'est des maisons seigneurales. Donc c'est vraiment D'accord. des habitations où les gens qui ont un petit peu de moyens habitent. Et ça rappelle un petit peu les villas romaines, parce qu'il y a un atrium au milieu avec les 4 tours. Il est très bien conservé ce village. Enfin, j'ai vraiment l'impression de faire une plongée dans le passé là. C'est assez étonnant comme sensation. Oui, alors comme je t'ai dit, le village est classé, donc il a bénéficié de plein de restaurations. En fait, la construction la plus ancienne, c'est le grenier collectif, tu vois tout en haut, Ouais. avec les remparts. D'accord. Donc là, l'histoire orale nous ramène au 8e, 7e, 8e siècle. Et ça, c'est quoi? C'était la porte d'entrée du village, c'est ça? Pas du tout, ça c'est un décor de cinéma. Donc cette porte Là, ce bâtiment-là. Oui, ce bâtiment-là. Ce bâtiment, il a été construit dans les années 60 pour Laurence d'Arabie. Ok. Et les villageois ont demandé à ce que le décor ne soit pas détruit. Et ça donne, tu sais, cette sensation quand tu arrives ici que tu le connais ce village. Tu sais pas pourquoi, mais maintenant je comprends mieux. Mais oui, C'est qu'on l'a vu dans plein de films et de séries. Trois routes caravanières se réunissaient ici, changeaient de monture, parce qu'on passe de vastes étendues où on pouvait partir à chameau. Et en général, ils reprenaient des mules pour pouvoir traverser le Haut-Atlas. Et qu'est-ce qu'elles transportaient alors, ces caravanes? Alors les caravanes qui venaient de l'ouest transportaient essentiellement du thé et du sucre. Celles qui venaient du sud transportaient de l'argent, elles transportaient aussi de l'or et des esclaves. Et celles qui venaient de l'est transportaient des dattes et quelquefois aussi des soieries, des tissus qui venaient d'Extrême-Orient.